Oh, apporte encore du parfum à ses pieds. Fais comme Marie, apporte encore du parfum à ses pieds. Fais comme Marie, apporte encore du parfum à ses pieds. Même si tu ne vois rien, apporte encore du parfum à ses pieds. Répands encore ton parfum le plus précieux à ses pieds. Même si à la maison on se moque de toi, continue à apporter les parfums. Même si tu ne vois pas encore de retombées, déverse encore les parfums. Il y a un jour pour toi. Il y a un jour pour toi. Il y a un jour pour toi. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et il te délivrera de cette situation-là. Il voit chaque détail de tes sacrifices. Il voit et agrée chaque détail de tes sacrifices. Il répondra par le feu. Il répondra par le feu. Il répondra par la gloire. Il répondra par la gloire. Il répondra par une paix durable. Il répondra par une paix durable. Lève-toi et chante avec nous. Fais de ce chant une déclaration, une proclamation de foi. Fais de ce chant une proclamation de foi. Quel que soit ce que tu as laissé à la maison, quelles que soient les circonstances qui s'attachent à toi, quelles que soient les circonstances qui ne veulent pas te lâcher, fais ce soir de ce chant une proclamation de foi. Proclame sur toi la paix du Saint-Esprit. Que ton âme s'apaise. Que tu retournes chez toi ayant une âme apaisée. Que toute oppression qui tourmentait ton âme par rapport à ton futur cesse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la paix du Seigneur en toi. Car il est écrit,
Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Que cette paix envahisse maintenant ton cœur. Qu'elle n'envahisse pas seulement ton cœur. Qu'elle aille jusqu'à envahir ta maison. Et qu'à partir de maintenant, ta maison et ta vie deviennent un havre de paix. La paix de l'Esprit. La paix du Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette paix. Reçois cette paix. Sois en paix pour tes enfants. Sois en paix pour ton futur. Sois en paix pour ton mariage. Sois en paix pour ton business. Sois en paix pour ta santé. Sois en paix. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement s'impose désormais dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, que la paix de Dieu s'impose dans ta vie et celle de ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Amen. 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 Tu vas donner un yambi à ton voisin. À deux voisins. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin, tu es un enfant de Dieu. Tu es l'enfant du roi de rois. Ton père ne manque de rien. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Nous continuons avec notre enseignement. Je ne sais pas si je peux avoir 5 jeunes qui viennent vite, rapidement. Ils vont nous permettre d'avancer. 5. Que Dieu vous bénisse. Il en manque encore 2. Il en manque 2. Alléluia. Nous allons essayer de démontrer un peu le parcours vers la destinée. Les étapes du parcours vers la destinée. Si on peut nous projeter cela. Nous avons d'abord le premier niveau. C'est d'abord de recevoir par le Saint-Esprit la révélation sur sa destinée. Tu ne pourras pas accomplir une destinée que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, que tu ignores. Alléluia. Et ça a été notre thème de l'année passée. Recevoir la révélation par le Saint-Esprit. Bien sûr que ce thème englobait plusieurs sortes de révélations. Mais la révélation principale que le Saint-Esprit voulait te donner et me donner l'année passée, c'est la révélation sur notre destinée. C'est la révélation sur qui nous sommes en Christ. Et ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est recevoir par le Saint-Esprit toujours l'intelligence divine pour comprendre cette révélation. Alléluia. Ce que nous avons vu hier, Jésus lui-même, il dit, si quelqu'un reçoit la parole du royaume et ne la comprend pas, cette parole lui sera volée. Cette révélation lui sera volée. Et donc ça nous amène au deuxième niveau, où l'esprit de Dieu va te donner l'intelligence de comprendre ce que Dieu voulait te dire. Et hier nous avons vu comment Daniel a fait 21 jours de prière. Il a reçu la révélation, mais il ne la comprenait pas. Et l'ange Gabriel est venu afin
de lui ouvrir l'intelligence pour qu'il comprenne la révélation. Et donc vous voyez l'importance de l'intelligence divine qui est notre thème de cette année. Peut-être ça fait des années que Dieu t'a révélé son plan sur ta vie. Dieu t'a dit pourquoi tu existes. Peut-être que tu es né, ta mère t'a dit, quand tu étais dans mon ventre, on m'avait dit ceci. Mais est-ce que tu as compris réellement cette prophétie-là veut dire quoi? Et hier nous avons donné l'exemple du fils prodigue, lequel son père lui avait dit, parmi mes biens, il y a une part qui t'appartient. Et lui, sans comprendre pourquoi cette part était à lui, il s'est précipité pour avoir cette part. Il n'a pas cherché à avoir l'intelligence pour comprendre ce que papa dit sur ses biens, que ça m'appartient. Ça veut dire quoi? Si tu ne reçois pas l'intelligence pour comprendre la vision, la vision te sera volée. Et elle ne te servira à rien. Parce que la Bible dit ceci. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Sais-tu que derrière la croix du Seigneur était sa gloire? Et pourtant la parole dit, maudit soit celui qui est pendu au bois, parce que c'est une mort de malédiction. Mais cette mort de malédiction, dans le langage divin, c'était la gloire de notre maître. Donc le deuxième niveau du parcours vers ta destinée, il te faut rechercher l'intelligence pour comprendre la révélation. Et lorsque tu as reçu l'intelligence, reçois maintenant la sagesse. Recevoir par le Saint-Esprit. Nous avançons. Recevoir maintenant la sagesse. Alléluia. Tu sais qui tu es. Tu comprends ce que ça veut dire. Tu sais comment marcher pour y arriver. La sagesse divine. Recevoir par le Saint-Esprit la sagesse divine. Et nous avons défini la sagesse divine comme la manière de Dieu pour la réalisation de ta destinée. Le premier jour, nous avions dit ceci, que notre destinée, c'est le plan de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui savons comment y arriver, c'est lui, parce que c'est son plan. Alléluia. Et la sagesse divine, fondamentalement, c'est cette parole. Mais elle devient Réma quand il s'agit de ta destinée. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du discernement. Nous sommes là maintenant. Donc nous avons compris, nous avons reçu la révélation. Nous avons reçu l'intelligence pour comprendre. Nous avons reçu la sagesse. Et maintenant, nous allons avoir le discernement. Et le discernement, c'est notre thème de ce soir. Alléluia. On va nous donner un peu recevoir la sagesse divine, recevoir par le Saint-Esprit. Non. Recevoir par le Saint-Esprit le discernement des éléments essentiels pour l'accomplissement de la destinée. Chaque destinée a des éléments qui vont lui permettre de se manifester, de se réaliser. Voilà au niveau où nous sommes. C'est là où nous sommes. Et le dimanche maintenant, quand tu as déjà reçu, tu connais la formule. Alléluia. Tu as le discernement pour connaître cet élément vient pour ma destinée ou vient pour détruire ma destinée. Et le dimanche, nous allons voir maintenant
le revêtement. Na siku ya Mungu tutaona sasa kuvikwa. Recevoir par le Saint-Esprit l'impactation nécessaire. Kupokea kupitia Roho La Mtakatifu puissance nécessaire. ushawishi ambayo inayofaa. Bien-aimé, tu peux avoir tout ça. Mpendo, unaweza kuwa na hivi Tu vyote. sais qui tu es. Unajua uko mtu Tu gani? comprends qui tu es. Unaelewa uko mtu gani? Ici, nous avons parlé de quoi encore? Tu connais la formule. Unajua Alléluia. mbinu zote. Tu sais détecter les pièges quand ils viennent pour te détourner. Unajua ona mitego sasa inafika. Mais s'il te manque la puissance, tu n'y arrives pas. Lakini kama hauna uwezo hautaweza, hautapafikia. Et c'est ça qu'on verra le dimanche. Ndio tutaona siku ya Mungu. Et tu vas comprendre pourquoi il y a eu Pentecôte. Na utaelewa ya kwamba kwa nini Pentecoste ilifika. La Pentecôte se résume dans le fait que le Saint-Esprit est venu nous impacter pour qu'on se réalise en Christ. Pentecoste inaonekana mkiwango ambao Roho Mtakatifu alikuja. Kukamilisha hatima yako ndani ya Kristo. Est aussi, Nayo itakuwa nayo vile vile itakuwa une affaire de puissance. jambo la uwezo. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, Ndio Biblia inasema lorsque l'Esprit va venir sur vous, wakati Roho il atakuja va kwenu déposer une puissance. ataweka uwezo. Ainsi, vous allez être les témoins. Le témoignage, c'est ça la destinée. Ushuhuda ndio hatima yetu. Alléluia. Mais pour que tu arrives là à la destinée, Lakini mbele ufikie il te hatima, faut ces 5 nini ambayo liacha aniumbe inamaanisha nini? Il faut que tu connaisses Inabidi ujue la formule pour que tu y arrives. mbinu gani utatumikisha ili upafikie. Il faut que tu aies l'intelligence Inabidi uwe na akili pour pouvoir ce qui est caché yenye nafichama, et pour pouvoir résoudre les problèmes qui est dedans. na ili ulete jibu kushida ambayo iko Il ndani. faut que tu sois assez puissant Inabidi uwe na nguvu pour écraser ce qui ne veut pas que tu te réalises dans ta destinée. ili ukanyange ila yote ambayo inakatala ujitimize hatima yako. Et là, on ne parle pas de la puissance d'écraser les humains. Na pale waseme uwezo ya kwenda kanyanga wanadamu. C'est écraser les autorités, Ni les kukanyanga principautés, mamlaka, les esprits méchants dans les lieux célestes. mapepo chafu ambazo zinaweza kuwa Nous pouvons pale acclamer pa pour les bien-aimés. Shangilia juu ya Maintenant, wapendwa. aujourd'hui, nous allons y aller vite, vite là. Na leo tunaenda mbio. Je ne sais pas si vous avez reçu mon fichier. Vous l'avez reçu? Yeah. On peut continuer. Les discernements donnés par le Saint-Esprit. Na leo tunaenda ona ufafanuzi ambao unapewa na Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, je vais aller très vite Leo ndaenda mbio kabisa. parce qu'il y a beaucoup à lire. Kwa sababu kuna mengi ya kusoma. Concentrez-vous, que l'Esprit nous aide. Concentrons-nous ensemble, soyons focus et pas distraits et nous allons avancer vite. Roho Bwana tusaidie kabisa tuione tunaenda mbio mbio kabisa. Les discernements donnés par le Saint-Esprit, Ufafanuzi ambao unapewa na Roho Mtakatifu. c'est à cette 4e étape-là dont on a montré. Ni hiyo hatua ya ina ambayo tulisemea. C'est une capacité surnaturelle. Ni uwezo ya kimungu. Ça veut dire que ça ne vient pas de l'humain. Inamaanisha Ça ne vient pas de la chair. haitoje kumwili. Ça ne vient pas du corps. Haitoje kumwili C'est kabisa. une capacité surnaturelle Ni uwezo ya kimungu donnée par le Saint-Esprit. ambayo inapewa na Roho Mtakatifu. Le discernement est donné par le Na Saint-Esprit. ufafanuzi imepewa na Roho Le Mtakatifu. discernement n'est pas donné par des démons. Ufafanuzi haitoje kwa mapepo. Elle est donnée par la puissance du Saint-Esprit. Imetolewa kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Pour te permettre, toi l'enfant de Dieu, Ili kuruhusu wewe mwana wa Mungu de faire un jugement juste. uweze kufanya uamuzi ambao kwa Un sawa. jugement juste Uamuzi wenye kuwa sawa. sur ce qui est bon ou mauvais Kulingana yenye kuwa nzuri ama mbaya. dans l'accomplissement de ta destinée. Ndana matimiliko ya hatima Le yako. discernement Ufafanuzi vient te donner la capacité itakupa uwezo de faire un jugement juste ya kuweza fanya uamuzi wenye kuwa sawa. dans tout ce qui va interagir dans ta vie Mwa yote ambayo utafanyika ndani ya maisha yako. et savoir ce qui est bon pour ta destinée et ce qui ne l'est pas. Na kujua yenye iko njema kwa hatima yako na yenye iko njema. Alléluia. Amina. Nous continuons. Tunaendelea mbio mbio.
Maintenant, nous allons voir le rôle du discernement donné par le Na Saint-Esprit tunaona kazi ya ufanuzi ambayo inapewa na Roho Mtakatifu face aux 5 éléments essentiels de l'accomplissement de toute destinée. mbele ya mambo 5 ya muhimu ya matimiliko ya hatima. Toute destinée, Hatima yote qu'elle soit en Christ ikuwe ndani ya ou Kristo pas en Christ, ama isikuwe ndani ya Kristo, elle est exposée à 5 éléments imewekwa mbele ya mambo 5 que nous allons citer là-bas. ambayo tutatamka. Les 5 éléments sont, vous pouvez avancer vite et puis vous allez revenir. 5 éléments. Hiyo mambo 5, Le premier, c'est l'élément humain, homme. ya kwanza ni mwanadamu. Le deuxième, c'est l'élément... non, le premier, c'est l'élément esprit. Ya kwanza ni roho. Esprit. Roho. Chaque destinée est exposée à 2 types d'esprit. Hatima, kila hatima iko na hali mbili ama inaweka mbele ya roho mbili. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde, qui est Roho wa l'esprit de Bwana na roho Satan. wa ulimwengu. Alléluia. Que ça soit quelqu'un qui est sauvé ou pas sauvé, Na ikuwe hata mtu anaokolewa ama haokolewe, pour qu'il se réalise dans sa destinée, juu aende onekana mhatima il yake, y aura 2 types d'esprits qui vont interagir dans sa vie. kutakuwa hali mbili ya roho ambayo itaonekana maisha yake. L'esprit de Dieu Roho wa Bwana et l'esprit du monde, qui est l'esprit de Satan. na roho ya ulimwengu ambayo tunasema roho ya shetani. Alléluia. Amina. Ça, c'est élément esprit. Hiyo ni ngambo ya roho. Deuxième élément, Ya, jambo la pili, élément homme. hayo ni mwanadamu. Pour que ta destinée se réalise, Ili hatima yako timilike, ou la destinée de ton voisin dans le quartier, ama hatima ya jirani ndani ya kata, il y aura des hommes qui vont passer dans sa vie. inabidi wanadamu wakuwe maisha, Des hommes qui vont pouvoir réaliser sa destinée, watu ambao watasukuma atimize hiyo ou bien hatima, des hommes qui vont freiner ou détruire sa destinée. ama wenye wanaweza kuharibu hiyo hatima. Après l'élément homme, Na kisha mwanadamu, il y aura l'élément temps ou lieu. Je ne sais pas comment j'ai chronométré. lieu, L'élément lieu. kunakuwa pahali, Alléluia. Amen. Il y aura l'élément lieu. kunakuwa pahali, Le lieu où tu es pahali ambao uko ndani va influencer la réalisation de ta destinée ou pas. itashawishi matimiliko ya hatima yako ama la. Quand Dieu t'a créé, Wakati Mungu alikuumba, là nous sommes dans la destinée divine. bado tuko ndani ya hatima ya kimungu. Quand Dieu t'a créé, Na kama wakati il Mungu t'avait alikuumba, précisément créé pour un lieu. alikuumba juu ya fasi fulani. Alléluia. Et quand tu es à ce lieu-là, Na sasa uko kwa hiyo pahali, tout se met en accord pour favoriser la réalisation de ta destinée. yote nakubaliana ili utimize Et tena quand tu hatima n'es yako. pas à ce lieu-là, Wakati hauko ile fasi, c'est bloqué. vyote vinafungwa. Nous allons à l'élément temps, je pense. Na C'est ça qui suit. kunakuwa ya nne ni wakati. L'élément temps, Wakati pour la réalisation de ta destinée, kwa kutimiza hatima yako, les saisons doivent se succéder. nyakati inabidi zifatane, Et il faut que par le discernement, na inabidi ukuwe na ufafanuzi tu comprennes ces saisons-là. na kuelewa hiyo nyakati. Parce que la Bible est en train de nous dire Kwa sababu iko natuambia que par Dieu, kupitia Mungu dans sa souveraineté, ndani ya ukubwa wake ici sur terre, hapa kulimwengu, chaque chose a son temps. kila kitu inakuwa na wakati wake. Les choses ne se font pas pêle-mêle. Mambo haifanyike tu kwa hivi. Vous voyez, nous les humains, Sisi wanadamu des fois on n'a même pas le temps pour se laver. ingine wakati hatuna hata na muda wa kuoga. Aujourd'hui, tu te laves le matin. Leo unanawa asubuhi, Demain, tu te laves le soir. kesho ni magharibi ndio utanao, Après, demain à midi. kesho kwatu ni mchana, L'autre jour à 14h. ingine siku ni saa 8, Et gravement, des fois après 3 jours ou 2 jours. na wengine hata wanafanya siku 2 ama 3 bila kuoga. Là, c'est pour essayer de détendre l'atmosphère parce que vous êtes très sérieux. Naona mko kimya sana, nilipenda tu niwachekeshe tu vile. Alléluia. Amina. Donc pour Dieu, lui, c'est pas comme ça. Kwa Mungu haiko vile. Chaque saison, Kila nyakati, chaque temps kila muda est comme une maman anakuwa kama vile mama qui porte mwanabeba une opportunité pour la réalisation de ta destinée. fursa juu ya matimiliko ya hatima. Chaque saison Kila nyakati vient avec des opportunités. inakia na fursa zake. Vous ne voyez pas la saison de pluie. Hamuonake wakati wa mvua, Elle vient avec inakuja de l'eau pamoja na pour maji arroser les plantes Ila et pour qu'on mimine, puisse mimea. moissonner. Alléluia. na tuweze kuvuna. Et c'est ainsi dans les spirituels. Na ndio vile ndani ya kiroho Les temps ne sont pas pêle-mêle comme ça. muda Les hazivurugani. saisons que tu vis ne sont pas pêle-mêle. Nyakati ambazo Il unaishi te faut le hazivurugani. discernement Na inabidi kuwa na pour ufafanuzi qu'à chaque saison, ili kwa kila nyakati tu comprennes ce que tu dois faire à cette saison-là. uelewe nini ambacho unaweza fanya Tu kwa hiyo nyakati. comprennes comment tu dois vivre à cette saison-là. Uelewe namna gani utaishi kwa hiyo nyakati. Alléluia. Même dans la normalité des choses. Hata ndani ya usawa wa mambo, Vous avez déjà vu quelqu'un qui, en cette période
du mois de juillet. Quelqu'un qui va planter, Ushaona qui mtu va avec les graines pour aller anavuna. planter. Ushaona mtu anaenda kupanda tena mwezi wa 7. Parce que, alléluia, nous avons ce discernement-là. Na tunakuwa na hiyo ufafanuzi. Et en esprit, nous devons connaître le discernement. Na kwa roho inabidi tukue na Et savoir, ufafanuzi dans cette saison, ya kujua kwa hii nyakati je dois faire ceci. inabidi nifanye hiki. Dans cette saison, Kwa hii nyakati je ne dois pas faire ceci. siwezi fanya hiki. Alléluia. Amina. Après cet élément, il vient l'élément circonstance. Kuna kwa nyingine ambayo tunaita majira. Les circonstances Na majira sont des opportunités quand elles sont positives. ni mafursa wakati zinakuwa mahali nzuri yake. Alléluia. Amina. C'est ce qu'on appelle opportunité. Hiyo tunaita fursa Quand c'est positif. wakati inakuwa nzuri. Alléluia. Amina. Les circonstances, Majira, si tu les opportunités, fursa, si tu ne les discernes pas, kama uweze kuzitambua pour les saisir, ili uzimiliki, pour les saisir, ili uweze kuishika, tu les perds. unaipoteza. Alléluia. Amina. Et maintenant, soit ça fait stagner ta destinée, Na hiyo inashimamisha hatima yako, soit carrément ça peut tuer. ama inaweza ua hata. Ou au cas où tu saisis des circonstances qui ne sont pas propices à ta destinée. Na wakati unashika majira ambao hayambatani na hatima yako, Ça détruit ta destinée. inaua hatima yako. Maintenant, nous retournons pour expliquer avec la parole de Dieu. Tunakuja sasa kufasiria neno la Mungu Aujourd'hui, nous sasa. sommes en train de filer pour pouvoir avoir le temps de prier. Que Na Dieu leo nous fasse tuko na- grâce. tuko na kimbia ili tuko na muda wa kuomba. Voilà, le rôle maintenant du discernement. Na kazi ya ufafanuzi. Vous pouvez retourner un peu. Le rôle du discernement. Kazi ya ufafanuzi, Le rôle du discernement donné par le Saint-Esprit face à ces 5 éléments-là maintenant. kazi ya ufafanuzi ambayo inapenda Roho Mtakatifu mbele ya hii mambo tano ambayo tumesemea. Nous allons le voir maintenant. Tunaenda iona sasa. Maintenant, nous voyons par exemple l'élément esprit. Tunaona nukta ya kwanza ni roho. Nous avons dit soit c'est Dieu, Na tunasema inaweza kuwa Mungu, soit c'est l'esprit de Dieu inaweza kuwa roho wa Mungu ou l'esprit du monde. ama roho wa ulimwengu. Nous allons voir dans le cas de Joseph. Na tuone mfano wa Yusufu. Joseph, quand il était en Égypte, wakati alikuwa Misri, il a été visité alitembelewa par l'esprit de Dieu na roho wa Mungu sous forme d'un esprit d'amour vis-à-vis de sa famille. kama vile roho wa upendo mbele ya jamaa. Alléluia. Amina. Est-ce que je ne vais pas mélanger le peuple de Dieu? Siachanga vitu. Commençons d'abord par le verset. Tuanze tusome kwanza shairi. Alléluia. Nous y allons. Vous savez, je ne me retrouve pas, je ne parviens pas à me retrouver comment j'ai aligné les choses. Parce que je mettais circonstances favorables, non favorables. Maintenant, je ne me retrouve pas. Et je ne parviens pas à voir le fichier. Le premier point, c'est esprit. Tout cadré pour que ça aille vite. Nilipanga vyote juu viende mbio mbio. Mais la façon dont vous mélangez ça, je ne... Merci. Je vais suivre par mon téléphone. Il est dedans. Inapangiwa si kwenye simu. Ok. Maintenant, il y a, nous allons voir l'élément esprit. Na tunaanzia kwanza kunukta roho. Pour que ta destinée s'accomplisse, Ili hatima yako itimilike, il y a des esprits qui vont s'intermêler dans ta vie. kuna roho ambao ziko zinaziingiza maisha yako. Il y aura l'esprit de Dieu. Na roho Mungu natakuwa pale. Et il y aura l'esprit du monde ou l'esprit de Satan. Na roho shetani ama ya ulimwengu natakuwa. L'esprit de Dieu va venir pour que tu accomplisses ta destinée. Roho Mungu atakuja ili utimize hatima yako. Mais l'esprit du monde va venir pour détruire ta destinée. Lakini roho wa ulimwengu yeye atakuja Et kuharibu. nous allons le voir avec Joseph. Na tutaiona na Yusufu. Nous voyons Genèse 50, 19 à 21. Na Mwanzo 15:19-11. Joseph leur dit, Yusufu akawaambia, soyez sans crainte, msiogopi, car suis-je à la place de Dieu? kwa sababu ni nafasi ya Mungu. Car suis-je à la place de Dieu? Kwa sababu niko nafasi ya Mungu. Vous aviez médité de me faire du mal. Mulitafakari kunitendea mabaya. Dieu l'a changé en bien Mungu amebadilisha ni kwa mema. pour sauver la vie à tous
ili aokoe uzima ya wote, pour sauver la vie à tout un peuple nombreux. ili aokoe uzima ya taifa kubwa. Soyez donc sans crainte. Nanyi msiogopi, Je vous entretiendrai, na mimi nitawa vous et vos tunza enfants. nyinyi na watoto wenu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nini ambayo napitika hapa? Joseph, Yusufu il naît, anazaliwa, il grandit. anakomaa, Et par la na révélation, kupitia ufunuo il comprend qu'il sera grand. anaelewa kwamba atakuwa mkuu, Et que toute sa famille fléchira les genoux devant lui. na jamaa yote itapiga magoti mbele yake. Alléluia. Amina. Lui n'a pas reçu seulement l'information. Hakupokea tu habari, Il a reçu même l'intelligence pour comprendre. alipokea akili aelewe, Et il a compris ceci. na akaelewa hivi, Ma grandeur, ukubwa wangu je la recevrai de Dieu ndaipokea kwa Mungu pour que mes frères vivent. ili wa ndugu zangu waishi. Alléluia. Amina. Il fait des songes. Anapata mandoto, Ces songes-là lui montrent qu'il sera plus grand même que son père. na ndoto inamuonesha kwamba atakuwa Son père mkubwa et sa zaidi ya mère baba yake. fléchiront devant lui. Baba na mama watapiga Sa magoti famille mbele yake. fléchira. Jamaa itapiga magoti. Mais lui, il ne s'arrête pas à ça. Lakini yeye haishie Il pale. cherche aussi à comprendre Anatafuta kuelewa pourquoi cette grandeur. kwa nini hii ukubwa, Et par l'intelligence du na Saint-Esprit, kupitia kile Roho il Mtakatifu comprend que cette grandeur-là, anaelewa kwamba ile ça ukubwa sera pour faire vivre sa famille. itakuwa ya kusukuma jamaa iishi. Vous allez me demander, pasteur, comment tu le sais? Utaniuliza mchungaji, unaijua namna gani? À cause de ces versets que nous venons de Jua hii lire. shairi ambayo tunasoma. Alléluia. Amina. Après la mort de son père, Kisha kufa ya baba ses yake, frères ont peur. ndugu zake Ils wameogopa, se disent, Joseph va se venger maintenant. wanasema Yusufu atajilipishia Comme kisasi. papa vient de mourir, Kizi baba il amekufa, va nous tuer. atatuua. Mais Joseph leur dit ceci. Yusufu anawaambia hivi, Soyez sans crainte, msiogopi, car je suis, kwa sababu niko suis-je à la place de Dieu? fasi ya Mungu kweli. Vous entendez? Si mnaelewa? Donc c'est Dieu qui a formé ma destinée. Kumbe Mungu ndiye aliumba hatima yangu. Vous aviez médité de me faire du mal. Ulitafakari kunifanyia Dieu mabaya. l'a changé en bien Mungu amegeuza imekuwa mema, pour sauver la vie de tout un peuple ili nombreux aokoe maisha ya taifa mzima que vous êtes. ambaye ni nyinyi. Écoutez ceci. Sikiliza hapa, Soyez donc sans crainte. nanyi msiogopi, Je vous entretiendrai, nitawatunza vous et nyinyi vos na enfants. watoto wenu. Quelqu'un qui parle comme ça, il avait compris avant. Una mtu anasema hivi, maana alielewa mbele. Maintenant, Sasa Joseph, Yusufu quand il était persécuté, wakati alikuwa anateswa, il a été visité par deux esprits. akatembelewa na roho mbili, L'esprit de vengeance, roho ya kujilipishia qui kisasi, est l'esprit mondain, nayo ni ya ulimwengu, qui est l'esprit satanique, nayo ni ya kimapepo, et l'esprit d'amour, na roho ya upendo, l'esprit de pardon, roho ya de msamaha, miséricorde. Vous vous souvenez? ya rehema. On Mtakumbuka, a dit cette sagesse est miséricordieux. na tukasema hii hekima ni ya rehema. Quand on a lu dans Jacques, Sasa tulisoma ndani ya Yakobo, elle est pleine de miséricorde. imejaa rehema. Donc l'esprit de Dieu aussi était là. Kumbe roho wa Mungu alikuwa Il y pale. avait l'esprit de vengeance. Kulikuwa roho ya Et il y avait l'esprit de Dieu. na kulikuwa roho wa Mungu L'esprit vile de famille. Roho ya- L'esprit d'amour. ya jamaa, L'esprit de miséricorde. ya upendo, ya Mais rehema. l'esprit de vengeance. lakini ya kulipisha kisasi L'esprit ndio d'orgueil. ya kiburi ndio Je vais lilikuwa vous pale. prouver maintenant que je suis devenu Joseph. Naonesha kama mimi Vous nilikuwa allez Yusufu. voir, je vais vous détruire. Na ndawaharibu. Il était entre les deux. Alikuwa katikati. Mais parce qu'il avait le discernement, Kwa alikuwa na ufafanuzi. il a compris que cet esprit ici de vengeance, Akaelewa kwamba hii cet ya- esprit d'orgueil, hii ya kiburi na vient détruire sa kisasi destinée. itaharibu hatima. Parce que par Sababu l'intelligence, kupitia akili il avait compris akaelewa que ma destinée, hatima yangu c'est pour entretenir ces gens. ni juu ya kutunza wao Alors watu. si j'accueille la haine en moi, Na nikaweka si chuki je ndani reçois la mwangu, vengeance en moi, na nikaweka kiasi ndani je mwangu, détruis ma destinée. ndaharibu hatima yangu. Et il a relâché ça. Na Il a akaacha hiyo, accueilli l'esprit akapokea d'amour, roho wa upendo, l'esprit de famille. roho wa jamaa. Alléluia. Amina. Ça me rappelle quelque chose. Yanikumbusha kitu moja, Ça me rappelle quelque chose. yanikumbusha kitu moja, Ça me rappelle la vision de Restoration Church. yanikumbusha maono ya marekebisho. J'ai vu même sur la fiche que vous avez faite. Nimeona hata kwa hiyo afisha ambayo mlifanya. Frère, tu peux mettre la fiche ou ça va perturber les choses. On a écrit au-dessus, hein, Église famille. Waliandika kanisa jamaa huko juu, Ça, ce n'est pas un slogan. na hiyo haiko tu maneno, Ce n'est pas une phrase haiko pour tu faire beau. msemwa Pour faire beau. ili ifurahishe tu, Ça, c'est un esprit. na hii ni roho. L'esprit de Dieu Roho wa Mungu peut avoir plusieurs facettes. anaweza kuwa na hali nyingi. Alléluia. L'esprit de Dieu, Roho wa Mungu, quand quelque chose est mort, sa jambo imekufa,
il devient l'esprit de résurrection. Yeye anakuwa roho wa ufufuko. Quand il y a la douleur, Wakati kunakuwa machungu, il prend la facette de l'esprit de consolation. anakamata umbo ya roho wa faraja. Quand il y a la peur, Na sasa kunakuwa woga, la Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un Inasema, esprit de atukupokea roho wa woga, force. lakini roho wa nguvu. L'esprit de Dieu prend les facettes Roho wa Mungu anakamata hali qu'il faut pour ta destinée. ambayo inafaa juu ya Et hatima pour yako. notre destinée dans Restoration Church, Na juu ya hatima yetu mkanisa la l'esprit de marekebisho. Dieu a la facette d'esprit de famille. Roho wa Mungu anakuwa na hali ya roho wa jamaa. Ce n'est que sous cet esprit-là Ni chini ya roho huyu que nous pouvons percer, nous les gens de Restoration ndio Church. tunaweza endelea mbele. Ce n'est que sous cet esprit-là Ni chini ya roho que nous allons atteindre notre destinée. ndio tutafikia hatima yetu. Or, cet esprit-là, Na kumbe roho nous n'allons jamais atteindre notre destinée. kinyume ya roho hatutafikia tena hatima Et yetu. ce qui est grave pour nous, Na ya kutisha kwetu c'est parce que cela n'a pas été décidé par nous, vos pasteurs. ni juu hii haiko si wachungaji tuliamua hiyo. C'est la vision que Dieu a donnée à son serviteur, l'apôtre Massasu, pour notre communauté. Ni maono ambayo Mungu ampatia mtumishi Il lui wake a dit, Masasu juu ya va kanisa faire letu. une église famille. Na akamwambia utafanya kanisa Comme jamaa. pour dire, va faire une église Kwa kusema fanya kanisa qui deviendra réellement une armée ambayo itakuwa jeshi kubwa si elle est sous la supervision et le contrôle de l'esprit de famille. wakati itakuwa chini ya uongozi wa roho wa jamaa. C'est ce qui s'est passé avec Joseph là-bas. Na hiyo ndio ilipitikana na Yusufu. Il avait le discernement. Alikuwa na ufafanuzi. Il a repulsé la vengeance. Alikatala kiasi. Il a repulsé la méchanceté. Akakatala maovu. Parce qu'il avait compris Juu alielewa par le discernement. kupitia ufafanuzi. Ça, c'est un piège Na hii akaelewa kama hii ni mtego qui vient détruire ma destinée. ambayo nakiharibu hatima yangu. Aimons-nous, Na tupendane communauté évangélique kama vile Restoration kanisa Church. kiinjili ya marekebisho. Aimons-nous. Tupendane. Nous voulons relever la tête. Tunataka tutoshe kichwa. C'est sous l'esprit de famille. Na ni chini ya roho wa jamaa. C'est quand nous allons courber nos têtes Na wakati tumefunika vichwa et que l'esprit de famille va nous conduire na roho wa jamaa atatuongoza. et que l'esprit de famille va dominer, Roho wa jamaa atatawala. que nous allons relever la tête, Ndio tutainua kichwa. que nous allons susciter une armée, Ndio tutatayarisha une forte tena armée au Congo, jeshi kubwa une ndani ya forte Kongo. armée à Katindo, Jeshi une kubwa forte Katindo. armée à Ndosho, Jeshi une kubwa forte Ndosho. armée à Imbi, Jeshi une kubwa forte Imbi. armée à Ville, Jeshi une kubwa forte Nyambi. armée à Virunga, Jeshi une kubwa forte armée. Virunga, Oh, jeshi nous kubwa. allons aller Katoy, nous Ndio allons tutaenda prendre toute la ville pahali parce pote que nous ndani ya aurons mji. accepté Kwa sababu de nous tulikubali soumettre kunyenyekea sous l'esprit de chini famille. ya roho wa jamaa. Quand le Seigneur envoie un esprit sur Na toi, wakati roho anatuma, Mungu c'est anatuma roho juu c'est yako. dans sa souveraineté. Kulingana na ukubwa wake. C'est pas parce que tu as choisi. Haiko juu ulichagula. Joseph n'avait pas choisi. Yusufu hakuchagula. Peut-être que lui aussi, il aurait bien voulu les gifler un peu. Saa zingine angelipenda kuwapiga hata kofi kidogo. Oui, parce qu'il l'avait jeté dans le puits, ils l'ont vendu. Walimtupa mkisima, walimujisha. Il aurait voulu se venger un tout petit peu. Na angelipenda hata jilipishie kisasi. Kubakoko tata masikio kidogo kumwambia lakini na nyie. Leur tirer Alléluia. un peu les oreilles. Mais est-ce qu'il avait le choix? Basi alikuwa hata na C'était soit il accepte cet esprit de famille, d'amour, ilibidi akubali hiyo roho ama huo roho wa jamaa na upendo, soit il n'avance pas. ama siendelee mbele. Est-ce que nous comprenons l'Église? Tuko naelewa. Soit nous n'allons pas avancer. Saa zingine hatutaendelea mbele Nous n'allons pas. wala tusiendelee mbele. C'est ça Restoration Church. Na njoo kanisa la marekebisho hiyo. Nous sommes Joseph pour Daddy. Sisi tuko kama vile wa Yusufu mbele ya baba. Nous sommes Joseph. Sisi ni wa Yusufu. Joseph avait fait connaître son père jusqu'en Égypte. Yusufu alimjulisha baba yake mpaka Misri. Il avait fait connaître le Dieu de son père jusqu'en Égypte. Alimjulisha Mungu baba yake mpaka Misri. Comment? Namna gani? En accès. Nilisoma siku moja nikashangaa.
Et Jacob bénit le Pharaon. Yakobo inabidi si ndio tunde tujulishe idadi kwa mataifa yote. Dans la francophonie. Ndani ya Voilà notre nchi saison pour la za francophonie. Kifaransa, Voilà la nyakati saison yetu, de Restoration Church nyakati pour ya la marekebisho francophonie. juu ya nchi za Kifaransa. Mais c'est sous l'esprit de famille. Na ni chini ya roho wa jamaa. Mwishoona arme yenye wanaingiliana amo wanapigana masasi. Mwishoona haikuwaki. Mwishoona ile arme ni ba désorganisé haikuwaki. Ça n'existe même pas. Muarme ni famille imposée, ni qui famille imposée. Dans la famille, on t'impose d'être une famille. Celui-là c'est ton frère, que tu l'aimes ou pas. Oui. Quand vous êtes dans une armée, si tu n'aimes pas les gens petits, désolé, tu vas être avec les gens petits. Si tu n'aimes pas les gens grands, désolé, tu seras avec eux. Parce que dans l'armée, on t'impose l'esprit des familles. Celui-là est ton frère. Quand vous êtes dans la guerre comme ça, tu les protèges. Par imposition. C'est l'armée. Et nous sommes l'armée de l'Éternel. La Bible l'appelle l'Éternel Dieu des armées. Nous sommes son armée. Ça veut dire que nous n'avons pas de choix. Un militaire n'a pas de choix. Joseph n'avait pas de choix. Il ne pouvait pas dire à Dieu, laisse-moi un peu seulement m'évanger. Laisse-moi m'évanger un peu. Il n'a pas de choix. C'est Dieu qui impose. Si tu n'aimes pas tes frères, tu ne deviendras pas ce que je t'ai montré. C'est seulement en aimant tes frères que tu vas devenir ce que je t'ai dit. Ce n'est pas à discuter. Ça, c'est l'élément esprit que nous venons de finir. Deuxième élément maintenant. Il y a l'élément homme. Ce sont des personnes. Elles sont soit favorables ou défavorables à ta destinée. Et le rôle du discernement donné par le Saint-Esprit, c'est de t'aider à le discerner. C'est de t'aider à le connaître, à les reconnaître. Quelles sont les personnes qui sont bonnes pour l'accomplissement de ta destinée et lesquelles ne sont pas bonnes. Nous allons toujours dans le cas de Joseph. Et le premier niveau là-bas, nous voyons un premier élément homme. C'est la femme de Potiphar. Et c'est un élément défavorable à l'accomplissement de la destinée de Joseph. Nous lisons Genèse 39, 7 à 9. La Bible dit ceci. Elle porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Et il refusa et dit, mon maître ne prend aucune connaissance de ce qui est dans la maison. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Comment tu les reconnaîtras, ces hommes-là, qui sont des pièges de l'ennemi? C'est l'ennemi qui les envoie dans ta vie. Ces hommes-là t'amèneront à pécher. Quel que soit ce qu'ils t'offriront, quel que soit ce qu'ils t'amèneront de beau, quel que soit ce qu'ils t'amèneront de précieux ou de valeureux, derrière sera caché le péché. Ainsi tu les reconnaîtras. Tu sauras que ces hommes, ces personnes ici, cette personne n'est pas de ma destinée. Alléluia. Amina. Deuxième type de personnes. Ce sont des personnes maintenant
qui sont favorables. Ni watu sasa wenye wanakuwa Favorables à ta destinée. wema kwa hatima yako. Ce sont des personnes pharaons. Ni watu kama vile Farao. Comme les pharaons. Kama vile Farao. Genèse 41, 38 à 40. Mwanzo 41:38-40. Pharaon dit, Farao anasema, trouverons-nous un homme comme celui-ci, tutampata mtu kama na huyu ayant en lui l'esprit de Dieu? ambaye anakuwa na roho wa Mungu ndani mwake? Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, Juu Mungu amekujulisha hii mambo yote. il n'y a personne aussi intelligent et sage que toi. Hakuna hata mtu wa hekima na akili kama Je wewe. t'établis sur ma maison, Na kushimika juu ya nyumba yangu. et tout mon peuple obéira à tes Na ordres. taifa yangu litatii amri zako. Comment tu connaîtras ces hommes? Kama ngani utajua wa watu? Ils te valoriseront Watakupatia thamani pour ce que tu es réellement. juu ya kile kenye uko kweli kweli. Ils verront ta valeur. Wataona Ils thamani ne yako. seront pas jaloux de ta valeur. Watakusikilia wivu. Ils verront ta valeur. Wataona thamani Et yako. ils t'élèveront. Na watakuinua. Et ils t'élèveront. Watakuinua. Mais sans t'amener vers le péché. Lakini hawatakubeba hata ndani ya dhambi. Il n'y a rien là-bas que Pharaon a dit de mal que Joseph devrait faire Hakuna hata pour qu'il soit établi sur sa maison. Hakuna hata kibaya ke Farao alisema ambacho Yusufu inabidi afanye juu awekwe kwenye uongozi. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quelqu'un qui te montre toujours que tu n'es rien, Una mtu anakuonesha kama wewe uko qui kitu. te méprise, Anakudharau. qui te diminue, Anakushusha chini. qui fait que tu perds ta confiance en toi. Anaacha tu unapoteza Ce n'est pas une tumaini personne lako. de ta destinée. Haiko mtu wa hatima yako. Ce n'est pas quelqu'un de ta destinée. Haiko mtu wa hatima yako. Quelqu'un qui est de ta destinée Mtu wa hatima yako te valorise pour ce que tu es. atakupatia thamani kubenye wewe uko. Même quand tu n'as rien. Hata wakati hauna kitu. Même quand tu n'as rien. Hata wakati hauna kitu. Et ces personnes-là Na huyu mtu sont des personnes à ne jamais oublier quand tu es dans la gloire. hawa watu usiwasahau wake wakati utafika ndani ya utukufu wako. Il y a des personnes qui te valorisent quand tu n'as rien. Kuna watu ambao wanakupatia thamani wakati hauna kitu. Tu n'as rien. Hauna kitu. Tu dépends même d'elles. Na unawategemea hata. Mais tu vois le respect que la personne te Lakini donne. unaangalia giza na Tu kuheshimia. vois la Unaona considération. giza na kuheshimia. C'est une personne de ta destinée. Kumbe ni mtu wa hatima yako ule. Traite bien tes relations avec cette personne. Tunza uhusiano mzuri na huyu mtu. Nous continuons. Tunaendelea. Nous terminons avec les hommes. Donc, discernez les hommes qui viennent dans vos vies, qui sont dans vos vies. Mwatambue watu ambao wanakuja na maisha yenu. Maintenant, nous allons au lieu. Tunaenda kupahali sasa. Nous arrivons au lieu. Fasi. Il y a des lieux Kuna pahali qui sont favorables pour l'accomplissement de ta zinakuwa destinée. njema kwa matimiliko ya Et il y a hatima. des lieux qui ne sont pas Kuna favorables. zingine ambazo ziko tena nzuri. Sais-tu que Adam a été créé précisément pour le jardin d'Éden? Unajua ya kwamba Adamu aliumbika juu ya kukuwa bustani la Edeni. Et quand il a quitté le jardin Na sasa d'Éden, alitoka bustani, sa vie a été détruite. maisha yake karibika. Il y a un lieu Kuna pahali qui a été créé, où tu as été créé pour ce lieu-là. ambao uliumbika juu ya hiyo fasi. Comme les poissons pour l'eau. Kama vile samaki ndani ya maji. Alléluia. Amina. Quand tu quittes là, Unapotoka tu pale, meurs. unakufa. Nous allons le voir bibliquement. Utaiona kibibilia. Nous lisons Ruth, chapitre 1er, verset 1 jusqu'à 5. Tunasoma Ruta sura ya kwanza 1 mpaka 5. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Du temps des juges, Wakati wa Waamuzi, il y eut une famine dans le pays. njaa ikakuwa ndani ya mji. Un homme de Bethléem partit pour Moab avec sa famille et ses 2 fils. Mtu wa Bethlehemu akatoka akaenda Moabi na jamaa na mke wake. Elimelech mourut Elimeleki akakufa. et Naomi resta avec ses 2 fils. Naomi akabaki na watoto wake wawili. Ils prirent pour femmes des Moabites. Nao wakaoa wabinti wa Moabu. Ils mourirent aussi, Nao wakakufa. laissa Naomi seule. Wakamwacha Naomi peke yake. Ne quitte pas ton Bethléem même s'il y a la famine. Usitoke Bethlehemu yako hata kama kuna njaa. Bethléem ne peut pas être... Comment je vais dire? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui? Bethléem ne peut pas être nuisible pour toi. Bethlehemu haiko mbaya kwako. Quel que soit ce qui y arrive. Haizuri nini ambayo inafika pale. Ça peut être nuisible pour les autres, mais pas pour toi. Inaweza kuwa mbaya kwa wengine lakini hapana kwako. Donc la famille d'Abimelech Na jamaa ya Abimeleki a voulu se conformer au siècle présent. walipenda wafanane na karne ya leo.
Alléluia. Amina. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Inasema Parce que msifanane wakati wa sasa. vous n'êtes pas du siècle présent. Sababu nyinyi mko wa wakati wa Vous sasa. êtes des êtres surnaturels. Mko watu wa Vous êtes dans les kimungu. siècles présents, mais vous dépendez du siècle éternel. Unaishi kwa leo Alléluia. lakini unategemea Maintenant, milele. cette famille Na hii jamaa a voulu se conformer. wakapenda wafanane. Tout le monde a quitté Bethléem. Kila mtu ametoka Bethlehemu. Et aussi, ils ont quitté. Nao wakatoka. Ils sont allés pourtant là où on dit qu'il n'y avait pas de famille. Wakaenda kwenye walisema hakuna njaa. À Moab. Huko Moabu. Mais c'est là-bas qu'ils sont morts. Na kule juu wakakufia. L'ennemi cherchera toujours à t'amener sur une terre qui est hostile à ta destinée. Adui atatafuta tu kubeba kwenye udongo ambao haiko Il njema kwa hatima t'attirera yako. toujours vers une terre qui est hostile à ta destinée. Atakubeba kwenye udongo ambao ni mbaya kwako. Et comment il va t'attirer? Na atakubeba kule namna gani? Il créera la famine sur la terre de ta destinée. Ataumba njaa ku udongo ya hatima yako. Vous vous souvenez des persécutions? Utakumbuka mateso. Je vous ai dit hier, Niliwaambia ou jana. avant-hier, Na juzi ama que juzi. beaucoup de chrétiens croient Wakristo wengi que wanaamini parce qu'ils sont dans la volonté parfaite de Dieu, jinsi viko mapenzi kamili ya ils ne Mungu vont pas connaître les persécutions. hawatateseka. Ce qui est faux. Ni uongo. L'ennemi persécute ceux qui sont dans les plans parfaits de Dieu. Adui anatesa wenye kwa mpango kamili ya Mungu. Alléluia. Amen. Pourquoi il les persécute? Kwa nini anawatesa? Pour qu'ils quittent cette volonté. Ili watoke mapenzi ya Mungu. Et dans la volonté de Dieu, Ndani ya mapenzi ya Mungu il y a un lieu. kuna pahali L'ennemi enverra une persécution sur ce lieu-là adui ataleta mateso kwa hiyo fasi pour que tu y quittes. ili upatoke. Parce qu'il sait que c'est la terre de ta destinée. Tunajua njoo udongo ya hatima yako Et tu vas la perdre. na utaipoteza. Et Abimelech, Na Abimeleki sa destinée, hatima yake c'était d'enfanter le Messie. ilikuwa kumzaa Masia. C'était que dans sa lignée vienne le Messie. Ilikuwa ndani ya kizazi yake mkuye Masia, Parce qu'il avait été prédit kwa sababu ilisemeka que le Messie naîtrait à Bethléem. Masia atazaliwa Bethlehemu. Alléluia. Amina. Et Dieu l'avait prévu dans la lignée d'Abimelech. Na Mungu aliipanga kizazi ya Abimeleki. Alors, parce que l'ennemi ne veut pas qu'Abimelech reçoive cette grâce, Na jinsi adui apende Abimeleki apate neema, il envoie la famine analeta njaa et l'incite à quitter. na anamsukuma kutoka. Combien de choses t'incitent à quitter Mambo l'église? ngapi na kusukuma utoke? Combien de choses t'incitent à quitter? À quitter. Chaque fois que tu sens, je dois partir. Utoke, unajisikia utoke tu. La majorité de personnes qui entrent dans mon bureau, Wengi kati ya wote ambao wanaingia maofisi yangu, leur premier mot, maneno yao ya kwanza, mina choka ndaenda. assez, je vais quitter. Ça, c'est l'ennemi. Hiyo ni adui. Quand quelqu'un me dit mina choka ndaenda, je sais. Quand quelqu'un te dit assez, Quitter. oh kutoka, Fais hapana. attention avec quitter. Fanya angalisho na kutoka. Alléluia. Amina. Et donc, il a fait partir là-bas. Na akatoka kaenda kule. Mais Dieu, plus tard, quand Abimelech est déjà mort, Na kisha Abimeleki kukufa, l'Esprit vient susciter na dans Roho Naomi analeta ndani ya Naomia l'intérêt de retourner sur la terre de la destinée. hiyo kutafuta kurudi kwenye nchi ya hatima. Quelqu'un doit retourner sur la terre de la Na destinée. mtu inabidi arudi kwenye udongo wa Tu hatima veux que yake. les choses réfléchissent. Tu veux que la destinée ressuscite. Unataka Retourne hatima sur la ifufuke. terre de la destinée. Rudia kwenye udongo wa hatima yako. Et elle est retournée. Na akarudi, Bien qu'étant une femme. ijapokuwa alikuwa mwanamke, Oh. Bien qu'étant une femme. ijapokuwa alikuwa mwanamke, Et n'ayant que comme enfant, comme descendance, une belle fille moabite païenne. na anabakia tu na kizazi kama vile kazana wake ambaye ni mpagani. La terre de la destinée avait la capacité de ressusciter la lignée. La terre de la destinée. Udongo wa Oh! hatima ulikuwa na uwezo ya kusisimua tena kizazi. Il y a, l'autre fois je vous ai dit, il y a des hommes sur lesquels c'est écrit ici, ne touchez pas, ne parlez pas. Si niliwaambia kuna watu ambayo wanaandikwa msiwaguse, Et il y a des terres pour toi. na kuna udongo vile vile kwako. Il y a des lieux pour Kuna toi pahali juu yako qui sont en train de crier, ambao zinalalamika, qui sont en train de crier aux obstacles. zinalalamika mbele ya vifungo, Ils sont en train de crier aux résistances. zinalalamika kwa wale ambao vipingamizi, Ils sont en train de crier aux résistances à ta zinalalamika mbele ya destinée. vipingamizi ya Ils maisha sont en train yako. de crier aux résistances à ta vie. Zinalalamika vipingamizi. Ne touchez pas cet Na homme. kuambia msiguse. Laissez tranquille cet Mumuache homme. uhuru. Laissez prospérer Mwache cet homme. endelee La mbele. terre est en train de crier. Na udongo unalalamika. Et vous savez que la terre,
La Bible dit quand Adam avait péché, la terre lui a résisté. Biblia inasema wakati Adamu alifanya dhambi, udongo ulimpinga. Cette terre lui a résisté parce que ce n'était pas la terre de sa destinée. Udongo ulimpinga. C'était comme pour lui dire, toi tu viens faire quoi ici? Nous on ne te reconnaît pas. Toi tu es de l'Éden. Tu es en train de faire quoi ici? Il y a des terres qui te résistent. Il y a des terres qui te sont favorables. Même si tu viens, cette terre-là, il a mis la mouche. Cette terre-là, ayabasete. Dernièrement, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier. Pendant que je priais, le Seigneur me montre la mort. Je commence à combattre contre la mort. Mais je vois une de mes filles. Je vois que c'est contre elle. Et je me souviens que dernièrement, elle était partie en voyage. Elle m'avait dit, maman, pendant un temps, je vais être ailleurs. Elle a voyagé. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit me dit ceci. Va lui dire qu'elle retourne vite sur la terre de sa destinée. Tant qu'elle est à Goma, là où vous êtes, cet esprit de mort ne la touchera jamais. La terre de la destinée, quand tu y retournes, elle-même, elle fait les affaires. Tu ne fais pas les affaires. Elle fait les affaires. Demande-toi où est la terre de ma destinée. Elle-même, elle produit les choses. Vous savez, moi, je viens d'où? Vous savez? Essayez de m'enlever de là maintenant. Qui m'enlèvera de là? On ne peut pas m'enlever de là. On ne m'enlèvera pas de là. C'est la terre de ma destinée. Vous voyez ce qui n'est pas là pour le moment là-bas? Cette terre l'enfantera pour moi. Je n'ai pas à chercher gauche-droite. Je n'ai pas à aller chercher à mener. C'est la terre de ma destinée. Quand moi et elle, on se rencontre, il y a ce qu'on appelait, je ne sais pas si en biologie ou en botanique, métamorphose, changement de choses. La chose n'est plus l'ancienne, elle devient autre chose. Alléluia. Ne crains pas si tu es sur la terre de ta destinée. Elle va enfanter. Elle est venue avec une belle fille païenne. Est-ce qu'une progéniture naît d'une belle fille? Une progéniture vient d'un homme. Mais parce que la terre a détecté. C'est comme quand tu viens avec une SIM de RTL. Les réseaux détectent déjà, ça fait tant. Donc, dès qu'elle est entrée sur la terre, la terre a détecté. Il y a le sang d'Abimelech, il y a quelque chose d'Abimelech. Il faut que la vie reprenne. Il faut que la vie reprenne. Et la vie a repris, bien-aimé, par une Moabite. Et Jésus s'est retrouvé étant descendant de Ruth, une Moabite. Pourquoi? Parce que Ruth c'était lié. Était lié à ce qu'on vient de finir tout à l'heure. On vient de finir quoi? On vient de finir quoi? L'homme de la destinée. L'homme de la destinée. L'homme de la destinée. La femme de la destinée. Ruth était liée à la femme de la destinée. Cette femme-là, c'était la femme de la destinée de Ruth. Quand la personne de la destinée se retrouve avec la terre de la destinée, au temps de la destinée, on ne fait pas d'effort. Cette terre-là de l'Égypte, c'était une terre normalement hostile pour Joseph. Normalement. Des vrais. Mais parce que dans le plan de Dieu pour sa destinée, c'était sa terre de destinée. Lorsqu'il s'est retrouvé sur sa terre de destinée avec l'homme de sa destinée, le pharaon, un païen, un idolâtre, mais homme de la destinée, sur la terre de la destinée, la grandeur est venue.
Qui est l'homme de ta destinée? Nani ndio mtu wa Qui est la hatima femme de yako? ta destinée? Mwanamke wa hatima yako ni Où est nani? le lieu de ta Na destinée? nafasi gani kwa hatima yako? C'est quand le temps de ta destinée? Wakati gani ya hatima yako? Nous continuons. Unaendelesha. Là, nous arrivons au temps. Na pale tunazungumzia saa wakati. Ce sont les saisons. Ni nyakati. Ce sont des saisons qui sont favorables Ni nyakati ambazo zinakuwa ou nzuri défavorables. ama mbaya. J'aime parler des saisons. Napenda kusema juu ya J'aime nyakati. parler des saisons. Niko nasema juu ya nyakati. Les saisons Nyakati nous ressemblent à nous les mamans. zinatufanana sisi wa mama. Comme nous venons Wakati tunakuja avec nos bébés sur le dos. na watoto tunabeba Si je viens avec mon bébé sur mon dos, kuja na mtoto kumgongo, je dis Hodi mimi napiga tu mlango. et tu dis Karibu. Unanikaribisha. Umekaribisha watu ngapi? Tu as accueilli combien de gens? Quand tu accueilles bien ta saison, So unapokea wakati yako mzuri, quand tu discernes la saison ukifanua et wakati tu l'accueilles bien, na unapokea mzuri, tu accueilles les opportunités unapokea que la fursa saison porte. zenye Tu accueilles nyakati les inabeba. opportunités Unapokea que la fursa saison porte. ambazo nyakati inabeba. Mais il faut que tu comprennes. Inabidi uelewe. Il faut que tu comprennes. Inabidi uelewe. Si tu ne discernes pas, Kama uelewe, si tu ne discernes kama pas, ufafanue, tu ne vas pas comprendre ta saison. hautaelewa nyakati yako. La saison des services. Nyakati ya kazi. La saison des services. Nyakati ya kazi. Pour Rebecca. Juu ya Rebeka. La saison des services. Nyakati ya kazi. La saison des services. Muda wa kazi. Elle est venue. Imekuja. Emportant Isaac. Kibeba Isaka. Emportant l'héritier de la Beba destinée mrithi d'Abraham. wa hatima. Aïe, chata. Oh! Cette saison est venue portant un grand homme Ilikuja inabeba mtu du mkubwa jamais vu. ambaye yaonekana. Un grand homme Mtu mkubwa. pour une pauvre fille qui ne sait rien. Jua binti maskini ambaye hajui kitu. Mais parce qu'elle se disait, Najua alijiambia, comme je suis encore chez nous, hizi ningali kwetu. je suis encore jeune fille, Ningali binti. je dois servir quiconque. Inabidi nitumike. Je ne veux pas être fière. Je ne Sitajiona. veux pas être orgueilleuse. Sitakuwa na kiburi. Même si la vieille maman là me dit, Hata kama mama wende ananiambia, niletea mai ndakuwa naenda. apporte-moi de l'eau. Même si ule papa ananiambia, Si papa disait, wende niletea mai ndakuwa naenda. apporte-moi de Quiconque l'eau. m'enverra, Wote mtanituma. tant que je ne suis pas encore une dame mariée, Jinsi siyaolewa. j'obéirai. Natii. Je suis dans la saison de Niko servir. wakati ya kutumika. Je suis dans la saison de Niko servir. wakati ya kutumika. Et dans cette Na saison, mwenye wakati, parce qu'elle a compris, jua alielewa, il vient un homme kunakuya mtu envoyé d'Abraham ametuma na Ibrahimu pour chercher une femme. ili atafute mwanamke. Et les signes que l'Esprit lui Na dit, alama ambayo Roho anamwambia elle sera dans les services. atakutumikia. Elle aura le cœur de servir. Atakuwa na moyo ya kutumika. Alléluia. Et il se trouve que cette fille Na inakutana na ubinti. a discerné sa saison. Amegundua nyakati Elle est en train de vivre sa Iko saison. naishi nyakati Elle yake. est en train de servir. Iko natumika. Et dans cette saison, Na moyo wakati elle obtient Isaac. akapata Isaka. La même chose pour Ruth. Na vile vile kwa Ruth. Je vous ai dit que la sagesse divine, Hekima ya kimungu. c'est la formule pour que tu entres dans ta Ni destinée. mbinu njoo ingie mu hatima yako. Ça peut être les services. Inaweza kuwa kazi. Pourquoi je parle beaucoup du service dans Kwani cette église? nasema juu ya kazi. Maman pasteur, c'est quoi dans ton église? Je parle beaucoup du service. Sijue ni nini mkanisa nasema juu ya kazi kutumika. Peut-être que votre élévation, Saa c'est zingine par les kuinuliwa services. yenu ni ndani ya kutumika. Alléluia. Alléluia. On ne sert pas. On ne sert pas Hautumikake parce que la personne mérite qu'on la serve. juu mtu anastahili umtumikie. Yeah. On sert parce qu'on doit servir. Lakini unatumia kwa sababu inabidi utumike. Est-ce que Naomi méritait que Ruth la serve? Naomi alistahili Ruth amtumikie kweli? Non, Hapana. parce que la Bible nous dit qu'elle était pauvre. Biblia inasema Naomi alikuwa Elle maskini. n'avait même pas de quoi manger. Alikuwa anataka chakula. C'est Ruth qui allait ramasser, Ruth glaner. alikwenda logota chakula. Elle ne méritait pas qu'on la serve. Hakustahili wamtumikie. De deux, Ya pili, elle était veuve. alikuwa mjane. Elle n'avait même pas de fils Alikuwa anataka na watoto qui pouvaient épouser wenye Ruth. wangelimwoa Ruta. Pourquoi il fallait la Kwa servir? nini umtumikie? Pourquoi Rebecca devait servir un Kwa étranger? nini Rebeka atumikie mtu mwenye hajui? Pourquoi elle devait puiser pour Kwa lui nini amshotee maji et après puiser pour ses na chameaux? kushotea tena manyama zake? Elle ne les connaissait pas. Alikuwa hawajui hata. Est-ce que cet homme-là allait les payer? Na huyo mtu Non. angelimulipa? Hapana. On ne sert pas parce que la personne que tu sers mérite. Hautumiki juu mwenye uko atumikia anastahili. Par ta tête,
kupitia kichwa yako. On la sert parce qu'elle mérite par l'ordre divin. Lakini unamtumikia kwa sababu anastahili. Quand Dieu dit que quelqu'un mérite, il mérite. Na Mungu akasema huyo anastahili na anastahili. Même s'il n'a pas le potentiel que tu veux, même s'il n'a pas les standards que tu veux, quand le ciel a parlé, il a les standards. Quand le ciel a parlé, il a les capacités. Quand le ciel a parlé, la personne mérite. Je ne sais pas pourquoi j'en parle ici, mais sûrement que l'Esprit parle au cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous arrivons au temps. Tunafika ku wakati. Le temps. Wakati. Il y a élément temps, saison. Kuna wakati. Nous dépassons le cas d'Isaac. Tunavuka mfano ya Isaka. Oui, nous allons au temps d'Isaac. Turudie kwa wakati ya Isaka. Il y a eu la famine à Canaan. Kulikuwa njaa Kanani. Nous avons fini avec Nous venons de finir avec la saison. Nous avançons, nous allons vers les lieux. Nous avons fini? On a fini avec les lieux, les circonstances. On est aux circonstances, on y va. On va aux circonstances. Majira. Les circonstances Majira peuvent être favorables ou défavorables à ta destinée. Ça dépend de comment tu les discernes. Alléluia. Amina. Mais ce soir, nous allons voir les circonstances favorables. Et je vous rappelle que dans tout ce qu'on est en train de dire, on est en train de montrer l'importance du discernement. Parce que dans les cas de ces gens dont nous parlons, c'est par discernement qu'ils ont saisi tout cela. S'il n'y avait pas de discernement, ils n'allaient pas saisir. Maintenant, nous voyons les circonstances. Nous voyons avec Marie de Béthanie. Nous allons à l'écriture. Jean. On dit 6 jours avant la Pâque. 6 jours avant la Pâque. Jésus arriva à Béthanie. Où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts? Vous voyez là-bas 6 jours, c'est quoi? C'est le temps. On vous a dit le temps porte les circonstances pour ta bénédiction. 6 jours avant la Pâque, c'était un temps de bénédiction. Mais seulement ceux qui avaient le discernement allaient comprendre cela. Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là où on lui fit un souper, Marthe servait, Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laissez-la garder ces parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Le temps de ta destinée, quand il arrive, il est porteur des opportunités pour ta destinée. Si tu ne saisis pas ces opportunités pendant cette saison, tu les perds. C'est ça que le Seigneur voulait dire. C'était pour différencier les opportunités terrestres et les opportunités divines. C'était pour dire, les pauvres, c'était l'image des opportunités terrestres. Ce sont les opportunités qui reviennent tout le temps. Mais quand il dit, moi, vous ne m'avez pas toujours. Lui, c'est le modèle des opportunités spirituelles. Ça ne revient pas. Faites très attention.
Recevez le discernement. upokee ufafanuzi. Les opportunités divines, Fursa spirituelles, za kimungu peuvent ne pas revenir dans ta vie. inawezekana zisirudie mu maisha yako. Si David n'avait pas saisi l'opportunité de tuer Goliath ce jour-là, Daudi angeliweza kumuua Goliathi hiyo siku, il n'y aurait plus eu un autre Goliath et David hakungelikuwa ingine fursa ambayo Goliathi na Daudi ne se serait pas retrouvé dans le palais royal. hangekuwa ingine wakati mwingine Goliathi na Daudi angelijikuta ndani ya Mais ce ufalme. qui va t'aider Yenye takusaidia à saisir ces opportunités, kushika hizi fursa c'est le discernement ni bien-aimé. ufafanuzi. La Bible dit ce jour-là, Biblia inasema hiyo siku cette femme qui est Marie, huyu mwanamke ambaye ni Maria, je ne sais pas comment, sijui namna gani, mais c'est Jésus qui l'explique, lakini Yesu ndiye anifasiria que c'est pour ma sépulture ni juu ya kaburi que langu. cette femme vient de me oindre du Huyu parfum. mwanamke amepaka marashi. Ça veut dire Inamaanisha nini? que quelque chose avait informé Marie Kuna concernant ça. kitu ambayo ilimwapatia Maria habari, Et ce n'est rien d'autre que le na haiko discernement. ingine kama haiko ufafanuzi. Parce que le maître n'arrêtait pas de dire, Bwana alikuwa anasema wakati wote, il me faut mourir. inabidi nikufe, Il me faut mourir. inabidi nikufe. Quand tu es à côté des hommes de Dieu, Wakati uko pembeni na watu wa quand tu es Mungu, dans une wakati vision, uko ndani ya maono, quand tu es près des gens wakati de uko Dieu, karibu na watu wa Mungu, développe le discernement. tafuta kuwa na ufafanuzi. Écoute pour écouter. Sikiliza kwa kusikia. Écoute pour comprendre. Sikio na uelewe. N'écoute pas pour écouter. Usisikie tu kusikia. Bien-aimé, Jésus n'arrêtait pas de dire qu'il va mourir dans cette période-là. Wakati wote kama takufa. Mais Pierre n'a rien compris. Lakini Petro hakuelewa. Les femmes qui vivaient avec Jésus n'ont rien Wanawake compris. waliishi na Yesu hawakuelewa. Est-ce que vous savez que chez Marie et Marthe, Mnajua kwa Maria na Martha, Jésus y allait occasionnellement? Yesu alikuwa anaenda haiko kila siku. Il n'était pas avec Marie et Marthe tout Hakuwa le temps. anaishi nao wakati wote. Mais il était avec Pierre tout le temps. Lakini alikuwa na Petro wakati wote. Il était avec Marie de Magdala Alikuwa tout na le temps. Maria wa Magdala wakati Il wote. était avec les 60 quelques disciples tout Alikuwa le na temps. wale watu 17 Mais wakati parmi wote. tous ces gens, Na miongoni mwao wote personne n'avait compris. hakuna mwenye Je alielewa. dois faire quelque chose pour la sépulture du maître parce qu'il va partir. Nifanye kitu juu ya maziko ama kifo ya Bwana. Mais Marie était dans l'entourage du maître. Lakini Maria alikuwa karibu na Bwana. Peut-être qu'elle venait lui servir le thé. Sasa alimletea tu chai. Quand il parle, Sasa anasema il me faut mourir. inabidi Je nikufe. vais souffrir. Nateseka. Et puis je Na ressusciterai. kisha tafufuka. Il a servi une fois quand elle passait au salon, elle a entendu. Alikuwa tunajipitisha musalo. Elle a servi une deuxième fois encore, elle a entendu. Akasikia. Elle a dit avant que le maître Akasema parte, mbele hata aende. qu'est-ce que j'ai de cher? Niko na nini ya maana? Qu'est-ce que j'ai de cher? Nini iko nayo ya samani? Et qu'est-ce qui est important pour un mort? Nini ya muhimu tena kwa mtu? Pour qu'il sente Jua bon. kifo, jua nuke mzuri. Et j'ai un parfum cher. Na marashi ya samani. J'ai un parfum Na cher. marashi ya samani. Je vais aller le verser vite avant qu'il ne parte. Daimimina kabla aende. Elle savait ce qu'elle fait. Alijua nini ambayo alikuwa anafanya. Continue à faire ce que tu sais. Endelea fanya Si vile tu as le unajua. discernement, continue à faire ce que tu sais. Ne laisse pas les gens qui ne savent pas ce que ils n'ont pas le discernement à te décourager. Toi, continue à faire ce que tu sais. Uendelesha fanya vile unajua. Elle a saisi l'opportunité. Alishika hiyo fursa. Pierre, l'ami de Jésus, n'a pas saisi. Petro rafiki wa Yesu hakujua. On passe au verset qui suit. Twende kushairi kufuata. Maintenant, regardez ceux qui ont raté l'opportunité. Angalia sasa wenye walipoteza fursa. Regardez ceux qui ont raté Angalia wenye l'opportunité. walipoteza fursa. Il y aura un moment où on n'aura plus besoin de ce que tu pouvais faire. Kutakuwa wakati ambao hawatahitaji venye ungelifanya. Il y aura un besoin dans cette église où tu viendras. Hitaji mkanisa. On va te dire. Wanakuambia. Disons si ici à cette chorale, ils deviennent 1000 choristes. Kwa mfano waimbaji wanakuwa 1000. Et puis toi tu viens que tu veux chanter dans la chorale. Wewe unataka imba mkwaya. On va chercher même à te décourager. Watakuvunja hata moyo. On va te dire tu peux pas aller au protocole. Kama siende hata mwingine Non, moi je veux seulement chanter. Ndaimba tu. On va te dire, mais il y avait un temps on avait besoin de choristes. Wakati ulikuwa unakuhitaji. Mais on est plein. Leo tushakuwa mingi. Va même au social. Wende hata basi kwa kupokea watu. Il faut saisir l'opportunité quand il faut la saisir. Wakati ngali ya kushikwa. Maintenant regardez les autres là. Angalia saa wengine. Ah baba alikuwa kanaishi fasi mwa kwa Yesu iko. Balikuwa na mservir tous les jours. Ces femmes vivaient avec Christ et elles les servaient tout le temps. Mais elles viennent saisir l'opportunité. Wanakumbuka. Elles viennent saisir l'opportunité. Fursa. Les jours de la résurrection. Siku ya ufufuko. Trop tard, hein? Waishachelewa. Le premier jour de la semaine, siku ya kwanza ya wiki, elles se rendirent au sépulcre de grand matin.
des aromates qu'elles avaient préparés en retard. Chachelewa. Elles trouvèrent que la pierre était roulée de devant le sépulcre. Et en étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. C'est trop tard. On continue. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Pourquoi cherchez-vous l'opportunité quand elle n'est plus? Vous vous souvenez que pour Marie, Jésus avait dit, partout où l'évangile arrivera, on parlera de cette femme. On devait dire, partout où l'évangile arrivera, on parlera de toutes ces femmes. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'elles n'avaient pas le discernement du temps et de l'opportunité que le temps a apporté. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Prie maintenant le Seigneur. Prie maintenant le Seigneur. Parle à ton Dieu. Je sais que tu as compris. Comme moi j'ai compris. Implore ton Dieu. Demande-lui le discernement. Tu vois l'importance du discernement. Sans le discernement, tu vas rater beaucoup de choses. Sans le discernement, tu ne vas pas arriver à la destination. Commence à parler à Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Quelle est cette opportunité que l'Esprit est en train de te demander de saisir et que tu n'es pas en train de saisir? Quelle est cette opportunité que l'Esprit est en train de te dire de saisir et que tu n'es pas en train de saisir dans cette saison? Quelle est cette opportunité-là? Quelle est cette opportunité-là? Quelle est cette opportunité-là? Quelle est cette opportunité? Commence à parler à Dieu. Randerebo, Shakata, Remanderebo. Seigneur, nous sommes au devant de toi. Éternel notre Dieu, nous te supplions. Oh, nous te supplions. Remplis-nous de discernement. Remplis-nous de discernement. Parle à Dieu, il t'écoute. Parle à Dieu, il t'écoute. Parle à Dieu, il t'écoute. Shanderebo, Kotorobo, Sakata. Seigneur, remplis-nous de discernement. Remplis-nous de discernement. Rendereba, Shikaya, Bababa. Renderebo,